juste نرجع لكم donc تشوفوا في l'écran ولا لا؟ Oui, monsieur. أنا اللي مانيش نشوف خلي واحد بريزونطاسيون مازالت ما طلعتليش على l'écran. Donc, je rappelle que la dernière fois, on a fait l'extraction et la purification de l'invertase. Donc, je rappelle brièvement ce qu'on a fait. On a parlé de l'extraction, on a utilisé l'alumine et de l'eau distillée pour extraire l'invertase à partir de la levure de utiliser la température et le pH. On s'est approché des conditions optimales de l'activité de l'invertase et en utilisant ces conditions, on a éliminé toutes les protéines qui ne supportent pas de telles conditions, à savoir un pH qui est proche de 5, donc toutes les protéines dont le pH isoélectrique est proche de 5 vont précipiter et toutes celles dont la structure ne supporte pas la température de 56 degrés vont aussi être dénaturées et par la suite précipitées. D'accord? Donc, on a concentré notre échantillon en précipitant nos protéines par de l'alcool, l'éthanol froid, et on a redissous donc nos protéines dans du tampon phosphate tris HCl plutôt pH 7,30 millimolaire NaCl. Après, on a pris cet extrait donc qui constitue la fraction 3 et on a fait une chromatographie échangeuse d'anions. Donc, on a pu fractionner notre échantillon en la fraction 4. On a récupéré 14 tubes, donc à partir du tube 3 jusqu'à 14. Et on va étudier donc la suite. Donc, la dernière fois, je vous ai demandé de faire le profil d'élution de votre invertase. Donc, je donne un exemple théorique, même qu'on obtenir. Donc, le profil d'élution donc de la chromatographie échangeuse d'anions, donc sur DEAE cellulose, de la fraction F4, de la levure de boulangerie, donc donne l'allure suivante. Un exemple. Donc, d'après ce graphique, on remarque qu'il y a plusieurs pics protéiques. Le tube مثلا 2, on a eu une grande quantité de protéines qui a été éluée. Les HUMA, théoriquement, ont été éluées lors du lavage de la colonne, c'est-à-dire toutes les protéines qui n'ont pas été retenues par la résine. Donc, toutes ces protéines sont chargées positivement ou elles sont chargées, ne sont pas chargées, elles sont neutres. D'accord? Donc, le 2, on a récupéré toutes ces protéines. Bad, on a obtenu un pic, par exemple, c'est un exemple théorique. Donc, on a récupéré un pic aux environs du tube 6. D'accord? Et un pic moindre au niveau du tube 9 et un autre pic au niveau du tube 11. Les tubes 7 ou
ou 5 مثلا زاد ou 4 ديما فيهم des protéines aussi, d'accord? Donc tous ces tubes contiennent des protéines, mais en se basant sur ce profil-là, on ne peut pas savoir où se trouve l'invertase. خاطر احنا ديما نحطوا في بالنا اللي le but de l'expérience c'est de purifier l'invertase et de la localiser à l'état pur. Donc, pour déterminer quel tube contient l'invertase, il suffit de... Donc, là, on a les protéines. Est-ce qu'elles contiennent, entre autres, l'invertase ou pas? C'est ce qu'il faut déterminer. Pour le faire, on va faire l'étude de l'activité enzymatique, c'est-à-dire qu'on va soumettre quelques tubes parmi ces 14 tubes. Donc, des échantillons, tube 4, on va prendre le tube 4, le tube 6, le tube 8, et on va faire l'étude de l'activité. D'accord? Le tube 8, maintenant, en considérant cet exemple, on a très peu de protéines par rapport aux autres, mais on peut l'étudier sur le plan activité. D'accord? Il n'a jamais يكون فيه شوية protéines, أما فيه أكثر les protéines اللي موجودين فيه هما c'est de l'invertase. Donc لحظة بالله خلينا نقبل شكون جاء. صباح الخير يا سمر. Donc, pour déterminer, voilà, localiser l'invertase, dans quel tube elle a été éluée, on va procéder à l'étude de l'activité enzymatique. Donc, on va étudier donc l'activité enzymatique dans quelques tubes. Donc, on a à savoir les tubes 4, 6 et 8 de la fraction 4. Et on va comparer avec la fraction 3. Donc je rappelle la réaction enzymatique. Donc, le saccharose, sous l'action de l'invertase, va donner du glucose plus du fructose, et ce à pH 5,5 et à 56 degrés. D'accord? Donc, on va préparer, théoriquement, on doit travailler sur F1, F2, F3, ou le F4, les tubes le col. D'accord? Mais on sait que théoriquement, l'invertase va être éluée entre les tubes 4 et 8. Donc, on a quelques exemples pour limiter le nombre de tubes étudiés. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre à partir de chaque fraction enzymatique, on va préparer un tube dans lequel on va mettre du saccharose, le substrat interne de l'invertase, de l'acide acétique pour acidifier le milieu, de l'eau distillée pour avoir le volume final constant, et on va ajouter donc un alicot, voilà, un petit volume de la fraction étudiée. Donc, on va incuber les tubes à 56 degrés pendant 5 minutes, et pour arrêter la réaction, qui m'amène à la deuxième année, donc l'enzymo, on ajoute 2,5 millilitres de soude, et il y a de la glace pilée, on plonge les tubes dans de la glace pour inhiber l'activité de l'invertase. D'accord? Donc là, le principe, باش ناخذوا كل تيوب نتاع الفراكسيون تاعنا باش نحضروا منه une réaction enzymatique. D'accord?
On va voir quel est le tube qui va donner le plus de sucre réducteur. On a du saccharose qui n'est pas un sucre réducteur, qui va libérer théoriquement du glucose plus du fructose. Vous voyez, tu vois souris ou Oui, monsieur. D'accord. Donc, on va libérer du glucose plus du fructose qui sont des sucres réducteurs. Donc, pour suivre l'activité de l'invertase, on va suivre l'évolution de soit l'un des produits, soit le substrat. Donc, nous allons nous intéresser au glucose. Donc, théoriquement, d'après cette expérience, le tube dans lequel, après avoir fait l'expérience, donc la réaction enzymatique, donc le tube dans lequel on va trouver le plus de glucose, qui va contenir le plus d'invertase. D'accord? Soit T4, soit T6, soit T8. D'accord? Oui. C'est très logique. Hein. Plus il y a de l'invertase, plus la réaction sera rapide et plus on va produire du glucose et de fructose. D'accord? Donc, on va passer au dosage du glucose libéré. Donc, pour voir d'abord, pour détecter le glucose, pour évaluer sa quantité. Donc, pour le dosage du glucose, on va nous baser à la méthode de la glucose oxydase. Donc, il faut dire deuxième année, le principe est. Donc, le glucose plus de l'eau oxygénée sous l'action de la glucose oxydase donne l'acide gluconique plus de l'eau oxygénée. D'accord? Cette eau oxygénée va oxyder un chromogène qui est incolore sous l'action d'une peroxydase pour donner de l'eau plus un chromogène oxydé qui est de couleur rouge. D'accord? Et qui absorbe à 500 nanomètres. Donc, on va préparer une gamme étalon, d'accord, dans laquelle on va préparer notre tube blanc et 4 tubes pour l'étalonnage. Et on va dans lesquels on va mettre une solution de glucose de concentration connue à 100 microgrammes par millilitre. Ceci va servir, donc ces tubes-là vont servir pour dresser la courbe d'étalonnage. D'accord? En même temps, on va préparer 4 tubes qui correspondent aux 4 tubes, les Havarnium F3 et les 3 tubes de F4. Donc, dans lesquels on va mettre, au lieu du glucose standard, on va mettre donc un volume de la fraction, d'accord, du produit de la réaction enzymatique, qui normalement va contenir du glucose s'il y a activité enzymatique ou ne pas contenir du glucose s'il n'y a pas activité enzymatique. D'accord? Donc, on complète qui malade un volume égal d'eau. Donc, le volume final 2 millilitres. On ajoute le réactif à la glucose oxydase, c'est-à-dire la glucose oxydase et la peroxydase. On incube à 37 degrés, puisque ce sont des enzymes, donc pour favoriser leur action, on va leur donner les conditions optimales, à savoir la température de 37 degrés pendant 15 minutes. Après ces 15 minutes, donc on va passer au spectrophotomètre pour lire les densités optiques à 500 nanomètres. Donc à partir de là, la densité optique, donc je vais avoir
Là, théoriquement, je n'ai une densité optique qui est égale à 0. Et à partir des tubes suivants, je peux tracer la courbe d'étalonnage, donc DO, en fonction de la masse de glucose. D'accord? Et sur laquelle je vais projeter les densités optiques obtenues avec les tubes F3 et les tubes de F4, les T4, T6 et T8, pour déterminer la quantité de glucose qu'ils contiennent, si jamais ils contiennent du glucose. D'accord? Ils peuvent ne pas contenir du tout, il y a de l'invertase, la fraction considérée, le tube considéré, il n'y aura pas de production de glucose du tout. Donc, on va tracer la courbe d'étalonnage, faire la projection, et à partir de là, si on trouve du glucose, on peut déterminer la quantité de glucose hydrolysée, plutôt de saccharose hydrolysée, par minute d'incubation et par volume d'invertase ajouté. Pour déterminer l'activité enzymatique, il faut revenir à ce tableau pour voir les conditions internes. Les conditions Schnouma, 0,5 millilitres de fraction utilisée. D'accord? Donc, pour calculer l'activité, l'activité c'est quoi? C'est le nombre de micromoles de saccharose hydrolysée, qui est égal au nombre de glucose. On a le dosage du glucose barca, مش كيما في deuxième année عملنا glucose et fructose. D'accord? Donc, puisque je dose le glucose, donc c'est le même nombre de moles que le saccharose, par minute, j'ai fait une incubation de 5 minutes à 56 degrés. Donc, le temps de la réaction enzymatique, la durée de la réaction enzymatique, c'est 5 minutes. C'est égal au temps d'incubation. D'accord? Et par millilitre d'extrait, voilà, d'enzyme, donc je dois diviser par 0,5. Alors, c'est le volume des fractions utilisées. Et le volume terne. D'accord? Donc, tube 3, j'ai utilisé 0,5 millilitres. Tube 4, j'ai utilisé 0,5. Et les tubes T6 et T8 aussi. D'accord? Donc, les conditions expérimentales ternes, donc 5 minutes d'incubation et 0,5 millilitres d'invertase ajoutée, voilà, de fractions ajoutées. D'accord? Donc, et vous pouvez donc calculer votre activité enzymatique. En plus de l'étude de l'activité, ou l'invertase, dans quel tube, pour savoir si on refait l'expérience, on peut aller directement, l'étude de l'activité, ainsi de suite. Donc, je peux directement prendre le tube considéré, نمشي directement مثلا تخرج في تيوب 7 نمشي نجبد التيوب 7 ونكمل نخدم عليه من غير ما نقعد نعمل l'étude de l'activité وكل خاطر نعرفها هي تخرج في تيوب 7 l'invertase بتاعي. Donc en plus de ça احنا ديما قلنا نحكيو structure, relation structure et fonction. Donc احنا la première partie شوفنا la fonction, l'étude de l'activité. طوي كبش نشوفوا نرجعوا للstructure شويه. Donc, pour déterminer la structure de notre invertase, on va faire une électrophorèse des protéines SDS page. Je m'arrête SDS page, SDS polyacrylamide gel electrophoresis. C'est-à-dire
électrophorèse sur gel de polyacrylamide en présence de SDS. Donc, SDS, et vous connaissez, vous savez, c'est quoi une électrophorèse? Donc, je rappelle que l'électrophorèse, c'est une méthode de séparation des molécules suivant 3 critères. La forme, la charge et le poids moléculaire. D'accord? Donc, en ajoutant du SDS à mon électrophorèse, à mon tampon d'électrophorèse, qu'est-ce que je vais faire? Donc, il y a trois critères de séparation. La charge, la forme et la taille. Donc, si j'ajoute du SDS à mon échantillon, l'SDS, c'est un détergent qui va, polyanionique, qui va se fixer sur la protéine, d'accord? Et d'une part, la dénaturer, la linéariser, linéaire, tel que c'est schématisé le schéma, et ça va la couvrir par des charges négatives. D'accord? Donc, la charge apparente de la protéine sera négative. D'accord? Oui. نسيت مش تعودنا لنا شنو هي الغول نتاع الاس دي اس اكزاكتومون تمر علينا معناها مكتوب هو déjà. Donc, l'SDS c'est un détergent polyanionique, chargé négativement, très chargé négativement, donc, et qui va se fixer sur les protéines. D'accord? Donc, une partie hydrophobe, qui va se fixer sur les parties hydrophobes de la protéine par interaction hydrophobe. Vraiment, toutes les interactions, voilà, les différentes liaisons qui se trouvent au niveau des protéines. Voilà, donc, par interaction hydrophobe, donc il va se fixer à la protéine. Et comme il est chargé négativement grâce au groupement phosphate vert, donc il va, en couvrant la protéine, je dois les charges, les ظاهرة charge par le phosphate, هي charge négative. D'accord? C'est comme si je نلبسوها حاجة البروتين باش نحطوها في récipient. Donc, la surface de la protéine, mais on accède à la surface du récipient. Donc, l'SDS a masqué les charges de la protéine ou les charges en surface. D'accord? Donc, on a des protéines qui sont neutres, d'autres qui sont chargées positivement et d'autres qui sont chargées négativement dans notre mélange. À pH 7,3, d'accord? En ajoutant du SDS, toutes les protéines sont devenues d'apparence chargées négativement. D'accord? Eh bien, donc, le facteur charge l'électrophorèse est éliminé puisque toutes les protéines ont la même charge. D'accord? Oui. Oui. Oui, شكون يحب يسأل حاجة؟ Non, monsieur, مش باش نسأل, juste je confirme اللي هم. D'accord. Donc, donc l'addition du SDS a éliminé le facteur charge. Comme facteur, le facteur poids moléculaire et le facteur forme. D'accord? Puisqu'on a des protéines globulaires, d'autres fibreuses. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de charges négatives, les unes proches des autres, donc ces charges vont se repulser et cette répulsion va permettre la dénaturation de la protéine
Donc, protéine qui est globulaire qui elle est enroulée sur elle-même. Donc, les charges négatives, l'SDS, donc, elles vont se répulser, elles vont fuir les unes des autres, de telle sorte à ce que la protéine soit dénaturée. D'accord? À l'aqal, les liaisons de faible énergie seront éliminées. D'accord? Donc, toutes les protéines, en se dénaturant, elles vont devenir linéaires. Donc, là aussi, on a éliminé le facteur fort. Donc, quel est le facteur poids moléculaire qui va intervenir lors de la séparation par l'électrophorèse. D'accord? Donc, oui. L'électrophorèse, c'est une méthode de séparation des protéines ou des molécules en général en fonction de leur charge, en fonction de leur poids moléculaire et en fonction de leur forme. Par ce procédé, on a éliminé le facteur charge et le facteur forme, ou le facteur poids moléculaire uniquement. D'accord? Donc, rapidement, on a la fixation du SDS sur une protéine. Donc, les parties hétérophobes du détergent se fixent sur la chaîne protéique et la recouvrent. La répulsion électrostatique entre les groupements sulfate conduit à ce que le complexe protéine SDS adopte une conformation étendue. Il y a linéarisation de la protéine, une conformation qui offre le maximum de distance entre les groupements chargés négativement. D'accord? Et la charge nette est dominée, donc la charge nette de la protéine est dominée par celle des molécules de SDS. Puisque l'SDS va dominer ou irradier les charges de la protéine ou de chargée négativement. Donc, il y a le facteur poids moléculaire qui va déterminer la vitesse de migration de nos protéines. Donc, juste un avertissement, donc l'acrylamide est neurotoxique, donc il faut porter des gants pour le manipuler et ne pas l'aspirer à la bouche, le pipette, mais on doit utiliser une propipette. Donc, qui fait l'électrophorèse? D'abord, il faut préparer préparation du gel, donc on va prendre 2 plaques de verre qu'on va séparer par des espaceurs en téflon et entre les 2 plaques, on va couler notre gel. D'accord? Donc, on va nettoyer d'abord les plaques de verre, les installer de sorte qu'elles soient séparées par les espaceurs en téflon et les disposer verticalement. On va vérifier l'étanchéité par de l'eau distillée, parce que il a qu'un en coule le gel ou étanche, il va couler sur la paillasse. Mais il pas les 2 plaques de verre. Entre les 2 plaques de verre, ou il polymérise binetto. D'accord? Donc, après, une fois que l'étanchéité est vérifiée, donc on va passer à la préparation du gel de séparation. Donc on a 2 types de gel sur le même entre les 2 plaques. On va d'abord couler en bas le gel de séparation qui est au fait un gel concentré en polyacrylamide et après avoir coulé donc le gel de séparation, on va attendre sa polymérisation et couler sur ce gel un deuxième gel, le gel de concentration
dans lequel on va introduire un penny pour laisser plus tard de l'espace dans lequel on va mettre nos échantillons. Voilà ce qu'on appelle les puits de dépôt. Comme un schéma pour mieux comprendre le colo. Donc, l'essentiel, c'est que les deux gels diffèrent juste par la concentration en polyacrylamide. Donc, là, on a dit 12% de polyacrylamide et là, j'ai 4% de polyacrylamide. Donc, le farq est plus le gel est concentré, plus il est résolutif. Résolutif, il va permettre une meilleure séparation. D'accord? Il va être plus sélectif. Qui fait le gel, en polymérisant, les molécules d'acrylamide et bisacrylamide vont former ce qu'on appelle des mailles, qui m'a les mailles du filet du pêcheur. D'accord? Donc, plus la concentration est élevée, plus les mailles seront étroites. على خاطر شي وقت اللي تكبر الكونسنتراسيون تاع البولياكريلاميد, les molécules d'acrylamide et de bisacrylamide seront plus proches les unes des autres. D'accord? Alors que la concentration est faible, donc les molécules d'acrylamide sont assez loin les unes des autres, et donc vous avez des mailles qui sont lâches, mahlouline. Alors que le gel de séparation, on a des mailles qui sont étroites, donc qui sont plus sélectives, plus résolutives. Donc, après avoir coulé donc, nos gels, donc là, on va mettre tris ou l'SDS, donc qui m'a fait tampon. On va ajouter de l'acrylamide, bisacrylamide, de l'eau distillée, et là, vous avez deux molécules, le persulfate d'ammonium et le TMED, qui sont des catalyseurs pour que la polymérisation ait lieu. D'accord? Blèche TMED ou blèche persulfate d'ammonium, l'acrylamide ne va pas polymériser. D'accord? Donc, après polymérisation, donc on va retirer le penny et rincer le gel et on va recouvrir par du tampon. Donc, rapidement, directement à la gel. Donc là, vous avez votre gel qui fait, il est coulé entre deux plaques de verre. D'accord? Ces deux plaques de verre sont séparées par deux espaceurs, un espaceur de ce côté, un autre espaceur de ce côté, si bien que de l'espace entre les deux plaques de verre qui est resté libre. Donc, on a coulé notre premier gel, le gel de séparation, qui est à 14%, voilà 12% de concentration. 12%. Ou 20%, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend du poids moléculaire des protéines, séparation, ainsi de suite. Et vous avez votre gel de concentration qui est voilà. Le gel de concentration donc qui est à 4% et la trace du penny, donc en retirant le penny, donc contrairement à ici, vous avez du gel qui s'est formé, donc et c'est ce qui constitue les puits de dépôt. D'accord? Donc, la préparation donc, du gel, de préparation des échantillons. Donc, pour préparer nos échantillons, donc on va ajouter 20 microlitres de chaque fraction, donc un tube pour chaque fraction.
وكل tube باش نحط فيه 20 microlitres de la fraction considérée plus 20 microlitres de tampon de charge. Tampon de charge فيه du tris HCl pH 8,8, فيه du SDS, فيه du bleu de bromophénol اللي هو juste un colorant باش من بعد تشوفوا نتبعوا به الفرون دو ميغراسيون نتاعنا. Et ça contient du glycérol. علاش نستعملوا du glycérol? Parce que le glycérol est plus dense que l'eau. Il est plus lourd que l'eau. وإحنا نعملوا dépôt نتاعنا, c'est un dépôt, ce qu'on appelle un dépôt sous-marin. معناتها on va couvrir les puits de notre gel par du tampon. وباش نعملوا dépôt نتاع l'échantillon نتاعنا تحت الtampon معناتها في وسط الماء. Donc, إذا كان يبدأ عندهم les mêmes densités l'échantillon نتاعنا والtampon, l'échantillon va diffuser dans le tampon. D'accord? باش يخرج بالpuits ويتعدى في الtampon. Par contre, lorsque vous ajoutez du glycérol, ça va alourdir notre échantillon. Et lorsque vous déposez votre échantillon dans le puits, il va descendre au fond directement. Mais il lâche le four. Il est plus lourd. D'accord? Donc, et on va placer les tubes dans un bain-marie bouillant. Pourquoi? La structure tertiaire est maintenue essentiellement par les liaisons hydrogène qui sont de faible énergie, et donc le fait de chauffer notre échantillon, ça va faciliter la linéarisation des protéines, en plus de l'action de SDS. Donc l'année est comme une animation donc, qui montre l'effet de l'SDS et le chauffage. Donc, vous remarquez qu'on a ajouté, donc, à notre échantillon, on a ajouté du SDS. Donc, et on va chauffer, donc la plaque va virer au rouge. Donc, on va chauffer et vous allez voir, donc, le détail là. Donc, le SDS qui va se fixer sur les sous-unités des protéines et qui va les linéariser petit à petit, en plus de l'action de la température. Hein. Donc, unfolding, dénaturation. Donc. Et là, il y a séparation des sous-unités les unes des autres. Les sous-unités, il faut faire attention. Hein. L'SDS ne permet la séparation des sous-unités que lorsqu'elles sont liées les unes aux autres par des liaisons de faible énergie. S'il y a des ponts disulfure, elles vont rester collées l'une à l'autre. L'SDS ne peut pas rompre les ponts disulfure. Il n'y a que le bêta-mercaptoéthanol qui peut rompre les liaisons disulfure, les ponts SS. Donc, vous voyez que la séparation donc, se fait en fonction de la taille de la protéine. Plus la protéine est de petite taille, plus elle a une facilité à traverser le gel, voilà, à traverser l'émail du filet du gel, parce qu'elle est de faible taille, donc elle va migrer rapidement. Par contre, plus la taille est élevée, plus la protéine aura du mal à traverser le gel. D'accord? Vous prenez l'exemple, le phénomène, vous prenez l'exemple de personnes qui vont traverser une porte, les personnes, une porte étroite, les personnes qui sont maigres vont passer rapidement. Par contre, les personnes qui sont grosses vont fournir de l'effort ou chercher comment
traverser la porte. D'accord? Donc, après avoir préparé les échantillons, on va les déposer. Surtout fait l'animation, comment il a déposé les échantillons dans le puits et ils sont descendus au fond parce qu'ils sont mélangés au glycérol. Donc, en plus de nos échantillons, il ne faut pas oublier de mettre un marqueur de poids moléculaire, de prévoir une piste pour le marqueur de poids moléculaire. Et donc, on va déposer délicatement 10 à 50 microlitres de chaque fraction dans les puits successifs. D'accord? Les أن نقيدوا l'ordre بتاعنا وكل باش نعرفوا ما نضيعوش أنا هو l'échantillon وأنا هي الفراكشن وكل. لازم نقيدوا كل شيء وين تحط فينا puits وكل. Donc après, on va brancher le courant. Donc, la chromatographie échangeuse d'ions, l'électrophorèse se fait en présence d'un champ électrique. Donc, on va brancher à 25 milliampères par gel. Il y a des cuves qui peuvent supporter plus qu'un gel en même temps. En plus d'un gel, 2, 3, 4 de gel différents dans la même cuve. Donc, et on va attendre que le front de migration, c'est une ligne qui va se former, une ligne bleue, qui découle du bleu de bromophénol, l'échantillon interne. Puisque le bleu de bromophénol est une molécule de très petite taille par rapport aux protéines, donc il va migrer le plus rapide sur le mélange interne à alcool, et ça nous permet de suivre la migration. Le front de migration interne, le gel, la migration interne, sinon les protéines internes بيخرجوا. خاطر هما إذا كان هو وصل للليميت نتاع الجل puisque هو أصغر موليكول معناتها les protéines اللي وراه ينجموا يخرجوا إذا كان هو يخرج من الجل. دونك احنا باش نضمنوا اللي لي بروتيين نتاعنا الكل يقعدوا في الجل ما يخرجوناش. Donc on doit arrêter la migration lorsque la ligne de front ne dépasse pas 1 cm du bord du gel. Donc, au début, on va attendre que le front de migration passe à travers le gel de concentration. Donc, le gel de séparation. Et après, on va augmenter la tension pour assez faible comme intensité. Donc, lorsque le front atteint 1 cm du bord inférieur du gel, il faut arrêter la migration. Donc, et passer à démouler le gel, le colorer et le décolorer. Donc, allez, on colore notre gel parce que jusque-là, tout est transparent. Donc, pour voir les protéines, il faut d'abord colorer le gel. Donc, tout le gel sera, du bleu de Koumassi, voilà, du rouge pinceau, voilà, il y a plusieurs colorants. Donc, tout le gel sera bleu. Bad, on va rincer notre gel, on va le laver, plusieurs bains pour éliminer l'excès de colorant. C'est ce qu'on appelle décolorer le gel. Donc, le gel coloré, les protéines, les taches protéiques, qui vont rester colorées parce qu'elles vont fixer le colorant de manière irréversible. D'accord? Donc, l'année, je chauffe une migration interne qui fait ça. Donc, il y a le dépôt de nos échantillons
Et là, pour voir le rôle, les gels, le gel de concentration, donc l'échantillon va commencer à diffuser le gel par simple gravité. En attendant, on a 3 puits, on a une vingtaine de puits, mais nous sommes le puits pour déposer le dernier échantillon, que l'année يكون سبق l'échantillon. Donc, le gel de concentration va aligner tous les échantillons sur la même ligne, il y a les deux échantillons, et départ à partir de la même ligne. Donc, la séparation qui se fait entre les mailles de l'acrylamide. Et donc, la ligne de front qui atteint 1 cm. Et à ce moment, on va arrêter la réaction, la migration. D'accord? Donc, l'interprétation du gel interne. Donc, gel interne est vertical. Donc, un dépôt interne sous-marin. Donc, c'est couvert de tampons. D'accord? On a branché l'anode et la cathode et l'anode. Donc, la migration se fait dans ce sens. En bas, les protéines en présence de SDS sont devenues toutes chargées négativement, donc elles vont fuir la cathode. Donc, elles vont migrer dans ce sens. Et la migration va se faire suivant ce gradient de poids moléculaire, à savoir les molécules de haut poids moléculaire vont rester en haut, elles vont migrer très peu, alors que les protéines de faible poids moléculaire vont migrer très loin et très rapidement. D'accord? Donc, un عملت مثلث هنا qui va donc l'année pour dire que c'est un poids moléculaire élevé et là c'est un poids moléculaire très faible puisque c'est 3. Donc, أول حاجة pour interpréter notre gel. Donc, les نعرفوا la position de la cathode, la position de l'anode, le sens de migration et comment va se faire la migration. Donc, du poids moléculaire le plus élevé vers le poids moléculaire le moins élevé en bas. Donc, pour l'interprétation de notre gel, je vous rappelle qu'on a fait la migration des fractions de notre de purification de notre invertase, à savoir la fraction 1, la fraction 2 et la fraction 4. Donc, donc on va voir que la comparaison des fractions entre elles donc, montre que plus la fraction est purifiée, moins elle contient de bandes. معناتها احنا المرة اللي فاتت قلنا اللي من الأول on va faire un extrait brut اللي هو F1 qui contient beaucoup de protéines. بعد كيف زدناه l'acide et on a chauffé à 50 degrés, on a éliminé toutes les protéines dont le pH isoélectrique est égal à 5 ou à l'approche de 5 et toutes les protéines dont la structure ne supporte pas la température de 56 degrés. Donc, forcément, le nombre de protéines entre F1 et F2 a diminué. Donc, il y a برشا protéines. Dans le F2, on a éliminé un lot منهم. D'accord? بعد بين le F3 ou le F4, kif, on a retenu des protéines qui sont chargées négativement et on a
éliminer toutes les protéines qui sont neutres et celles qui sont chargées positivement à pH 7,3. Donc, Z, on pose ce nombre de protéines. Donc, قد ما قدم في purification, قد ما le nombre de protéines va se réduire. D'accord? هذا شنو اللي نقصد لهنا كيف كتبت la comparaison des fractions entre elles montre que la fraction la plus purifiée contient moins de bandes protéiques. D'accord? بالنسبة l'identification de l'invertase terne, كيفاش elle va se faire? Donc, on va remarquer que au fur et à mesure que la bande protéique, que l'invertase est purifiée, plutôt, la bande relative à l'invertase va s'épaissir au fur et à mesure de la purification. D'accord? معناتها كيف نتعدى من ال F1 لل F2 لل F3 لل F4 وراه في الجيل بتاعي une bande qui est en train de s'épaissir petit à petit. D'accord? Par contre, il y a d'autres qui disparaissent ou dont la concentration ou l'épaisseur va diminuer. D'accord? خاطرش ديما كما قلنا عملناه في البيولوجie moléculaire, une bande sur le gel ne signifie pas une protéine barca. Ça signifie une ou plusieurs protéines. D'accord? Donc, احنا باش نشوفوا des protéines qui vont, plutôt des bandes du gel qui vont disparaître complètement, et il y a d'autres bandes dont l'épaisseur va diminuer. Allez, elle va diminuer parce que ces bandes-là contiennent beaucoup de protéines, parmi lesquelles certaines, étape par étape, ont disparu. D'accord? Par contre, la bande de l'invertase va s'épaissir, elle est en train d'être de plus en plus purifiée. Donc, une fois identifiée, une fois que l'invertase est identifiée, on peut déterminer son poids moléculaire. Qui fait, donc, en traçant, en biologie moléculaire, notamment, donc, en traçant la courbe log du poids moléculaire en fonction de la distance de migration, donc, et en utilisant les bandes obtenues avec le marqueur du poids moléculaire. Donc, on va tracer la courbe d'étalonnage, et la bande relative à l'invertase, sous la migration et on va projeter cette distance de migration sur la courbe et après sur l'axe du log du poids moléculaire pour déterminer le log de son poids moléculaire. Le log décimal, donc nous 10 puissance pour déterminer le poids moléculaire. Par contre, si vous utilisez le log népérien, l'exponentiel, le poids moléculaire. D'accord? فهمنا؟ Oui, monsieur. بالنسبة compte rendu interne بالنسبة لليوم. Donc, vous allez déterminer l'activité enzymatique pour les fractions F3, F4 et vous allez déterminer donc le poids moléculaire de votre invertase. D'accord? Donc, لحظة بركة نوريكم مازلت ما حطيت لكمش الفيش ريبونس مازال باش نحط لكم تصويرة جيل جو دوا سكاني ان جيل دونك جوست تصبروا عليا شوية من هنا العشية ماكسيموم تبدا محطوطة على جوجل كلاس روم. Donc, mais je vais vous montrer la fiche réponse quand même باش نفهمكم شنو اللي تخدموا. En attendant كمل نحضرها.
Donc, on va basculer à Word. تشوفوا في الوورد ما هو ايوه Non, ما كنتش تشوفوا في الوورد. Donc نعاودوا présentation mettre partager. Ah oui, كتشوفوا في الوورد. Oui, monsieur. Voilà, donc étude de l'activité de l'invertase, ou le dosage de l'activité enzymatique de l'invertase. Donc, بالنسبة للpartie الأولانية, vous allez vous intéresser le gamétalon. Donc, عندكم tube نتاعكم, vous avez le volume de glucose standard en microgrammes par millilitre. Vous avez la densité optique obtenue par ces volumes. Donc, vous allez déterminer le nombre de micromoles par prise d'essai. Donc, عندي 0,2 لهنا نطلع فيها قداش من micromoles de glucose. D'accord? Je fais un exemple de mon calcul là et je remplis le reste du tableau directement. D'accord? Donc, un exemple de calcul. من غير ما تعملوا. وكما العادة إذا كان ما عندكمش امبريمونت ولا واحد ما تقلقوش رواحكم. عندك لي كيستيون قدامك حط بوتي تان تجاوب على الكيستيون وديما تمشي.
D'accord? عايش monsieur, merci. Ne vous compliquez pas la vie, hein. Juste هيك جاوبوا بركة. باش يقعد لكم un support تحضروا بيه نهار آخر. Donc, à partir de ces valeurs, donc vous avez le nombre de micromoles par tube, vous avez les densités optiques, vous allez tracer votre courbe densité optique à 500 nanomètres en fonction de la masse de glucose en micromoles, du nombre de moles de glucose en micromoles. D'accord? Donc, vous tracez votre courbe d'étalonnage. Donc, une droite, je rappelle, linéaire. Donc, يمشي vers l'origine. يخرج من l'origine ويطلع. D'accord? Donc, sur cette courbe d'étalonnage, vous allez projeter. Donc, la deuxième partie, c'est l'activité, le dosage de l'activité enzymatique. Donc, vous allez projeter. Donc, vous allez écrire la réaction enzymatique et vous allez projeter vos densités optiques. Donc, deuxième question. Donc, oui, allô? Allô? Donc, vous allez remplir votre tableau. Vous allez définir et calculer les activités enzymatiques en unités internationales par millilitre. اللي هما كما قلت لكم tout à l'heure en micromoles par minute et par millilitre. Donc, vous allez définir l'activité enzymatique, comme la définition les unités et vous allez calculer après les activités. Donc, on a créé comme un espace pour la définition, pour faire un exemple de chaque étape de calcul pour la fraction F3 et l'un des tubes de la fraction F4. Un exemple de F3 ou un exemple d'un tube, mais les tubes de F4. D'accord? C'est le même calcul les tubes de F4 où le F3 est légèrement différent, donc donc vous avez votre tableau. Donc, le volume d'extrait le volume d'extrait enzymatique prélevé en millilitres. Donc, comme شفنا tout à l'heure, حطينا قلنا 0,5 millilitres في التابلو الأولاني في l'exposé. Et on a incubé pendant 5 minutes. D'accord? Les deux volumes, on a le volume, on a le temps d'incubation, c'est 5 minutes. On a le dosage du glucose, on a l'incubation, on a soumis nos fractions
et on a cherché la quantité de sucre. D'accord? Donc, à partir de ces densités optiques, vous allez les projeter sur la courbe d'étalonnage. D'accord? Pour déterminer la quantité de sucre que contient chaque tube. D'accord? BAD, le nombre de moles, de micromoles de glucose libérés. Donc, vous allez déterminer le nombre de moles de glucose. BAD, vous allez déterminer le nombre de moles de saccharose hydrolysée. D'accord? Après, vous allez calculer donc l'activité enzymatique en micromoles par millilitre. Donc, vous allez le diviser par le volume d'enzyme, qui est 0,5 millilitres, et le temps d'incubation, qui est 5 minutes. D'accord? Donc, le facteur de dilution, c'est 1 millième, 1 sur 1000, et là, vous avez un facteur de dilution qui est égal à 1 cinquième, 1 sur 5. D'accord? قاعدين تفهموا ولا لا؟ Oui, monsieur. لا. طيب باش تعديو للجيل نتاعنا. Donc pour l'étude de l'électrophorèse, donc là je vais insérer un gel. Je نحط لكم un gel juste هذا qui manque. نلقالها ونبعثها لكم. Donc à partir de ce gel, vous allez à partir du marqueur de poids moléculaire, vous allez déterminer, donc reprendre les poids moléculaires, vous allez calculer leur log népérien ou le log décimal, peu importe, vous n'êtes pas obligé de suivre l'année. المهم بعد باش ترجع للpoids moléculaire تعرف شنو اللي تعمل. D'accord? Donc أنا حطيت لهنا log népérien, تنجموا تستعملوا log népérien. Donc vous allez calculer les logs relatifs et vous allez mesurer la densité, la distance de migration pour chaque bande protéique du marqueur de poids moléculaire. D'accord? بالنسبة للcolonne الأخرانية, elle va être dédiée à la bande de l'invertase. Donc, l'année une distance de migration et vous allez déterminer un log de poids moléculaire par projection de la distance de migration sur la courbe. D'accord? Vous allez déduire votre poids moléculaire. Donc, les questions... Oui. Monsieur, distance باش نقيسوها معناها بالمسطرة من الالكتروفوريز اللي باش تحطها هنا. بالمسطرة اي. معناها نحط المسطرة على البي سي ونقيس. تماشي. باهي، داكور. تماشي. وإلا حبوا نعطيكم أنا لي ديستانس. أي مسيو بالله. أي مسيو بالتليفون خاطر أنا ما نجمش نقيس. باهي مالا من هنا العشية ولا غدوة الصباح نحضرها لكم هذيا نقيس ونعمل خاطر نحب نحط خاطر شي نحب نحط لكم زاد التصويرة تاع الجيل. اي نعرفكم مش مزروبين على الخدمة هاربين منهم انتوما كونت روندو. نحب نحط لكم تصويرة الجيل باش تشوفوا معناتها إذا كان سي جامي فوز امبريمي ولا حاجة تعرفوا كيفاش لقيناهم لي ديستانس. داكور. و ميم طون أنا جو في فو ميزوري لي ديستانس ونحطهم لكم. داكور. داكور ميرسي مسيو. نعمر لكم هذيا برك. تقعد لكم هذيا ماذا بيا parce que vous devez identifier la bande protéique.
d'accord. Bon مش مشكل هذه تنجموا تطلعوها ببغي نتوما بالواحد حتى كان ما عندكمش لو مويان كيما قلتوا بالتليفون ولا حاجه par rapport aux autres distances تنجموا تعرفوا approximativement قداش باش تكون الديستانس نتاع الانفيرتاز d'accord نجموا حتى تحطوا une distance approximative فهمنا داكور مسيو. خاطر شي انا نحبكم تعملوا ليدنتيفيكاسيون خاطر نتاع البروتين قلنا la protéine pour l'identifier l'invertase il faut chercher la fraction la plus pure وكيف وفي الفراكشن la plus pure نشوف la bande qui est en train de s'intensifier au fur et à mesure de la purification d'accord donc هذيك je la numérote ونخدم عليها نكمل نطلع البوا موليكولير تاعها d'accord donc identifier la bande protéique كما كنت نحكي vous déterminez la masse de molaire voilà le poids moléculaire de l'invertase à partir de la courbe d'accord voilà هنا احنا حكينا على fraction F5 ولا fraction HPLC معناتها خدينا les tubes le tube qui présente le plus d'activité les tubes F4 F6 F8 خلينا اللي عنده le plus d'activité donc فيه le plus d'invertase وزدنا عملنا له une HPLC معناتها on l'a encore purifié d'accord mais bon ما يهمش حتى على F4 نجموا نعملوها الالكتروفوريز من بعد يقول لنا en vous basant sur les résultats d'une expérience de gel filtration معناتها عملنا une chromatographie de gel filtration معناتها لهنا en conditions naturantes معناتها on n'a pas dénaturé notre protéine de l'invertase ça a révélé 135 kilodaltons d'accord comme poids moléculaire donc vous allez comparer votre poids moléculaire vous allez comparer le poids moléculaire que vous aurez déterminé en haut, d'accord, et avec la valeur de 135 kilodaltons. Et vous allez déduire la structure de votre invertase, sachant que ce sont des conditions naturantes, la protéine n'est pas dénaturée. Par contre, sur l'SDS page, vous avez dénaturé à l'aqal les liaisons de faible énergie, vous les avez éliminées. D'accord? Donc, vous comparez vos résultats et vous allez déduire la structure de votre enzyme. فهمنا؟ Oui, monsieur. D'accord. Donc, أنا نكمل نقيس لكم اللوحات نعمل لكم سكان نتاع الجل et je vous enverrai sur Google Classroom d'ici maximum disons غدوة الصباح بكري حتى ما الساعة ما ساعتين تاع الصباح تلقاوها. Oui. Oui. Tube 8 plutôt négatif. مش مشكل هذوكم des valeurs خاطر شي نتاع des étudiants dans les années précédentes donc des valeurs expérimentales. اي ينجموا يعطيونا ساعات des valeurs négatives. مسيو مسيو تبعث لنا l'enregistrement معناتها الفيديو هذا السيونس هذا. ما عنديش l'enregistrement نبعث لكم l'exposé. باهي أنا مشكلتي je peux pas enregistrer خاطر نطلب بالادريس واحد جيميل مش بالادريس انستيتيوشنال. داكور
ما يحبش يحلها l'adresse institutionnelle ما نعرفش علاش. دونك انا هيك نسلكوا السيونس نتاعنا نقراوها واحد. مي تو نحط لكم على الكلاس روم الفيشي بي دي اف نتاع الاكسبوزي au moins pour avoir un support على الأقل واحد نجموا نتبعوا به على الأقل حتى كي ماهوش اكسبليكي بالكلام. باهي داكور. داكور. هما تو حتى لتو دي تكنيك الكل تعرفوهم نورمالمون سكون ا يوتيليزي الالكتروفوريز دوزاج واحد هذا كلهم تعرفوهم. مي مش مشكل نحط لكم شويه اخر الاكسبوزي. داكور. به دونك ان شاء الله نحط لكم لو بلوتو بوسيبل اي l'exposé et les deux fiches réponses هذوما تاع l'activité وتاع l'électrophorèse وكالعادة تخدموهم ترجعوهم لي بعد نهار ولا نهارين. ما نعملكمش برشا ما نخسركمش برشا. نورمالمون ترجعوهم قبل ما توفى السيونس مي مادام ماناش في الصالة صح عليكم. D'accord. D'accord, monsieur. Oui, d'accord, monsieur. Oui, d'accord. Donc, d'ici le week-end voilà peut-être début de semaine زاد نحط لكم الوحدة la série de TD. D'accord. باش كان رجعنا تبدا عندكم ديجا تعملوا عليها طلق قبل ما تجيو النهار enfin انتوما dans 2 semaines تقراو. واذا كان كملنا هكايا مش بريزونسيال تبدا عندكم زاده. داكور. دونك تصبروا تفقدوا الكلاس روم تاعكم وعندكم الكود نتاعكم ما نسيتوهش. بالنسبة للي كونت روندو مرة الأخرى فما ما نعرفش نتوما ولا شكون قالوا لي ما عرفناش نرجعوا على الكلاس روم. جوستومون بعثتوك بالايميل. أي مش مشكل هو مش مشكل أما باش يبدا بلوز أورغانيزي وملمومين مع بعضهم في ساعة نلقاهم. Je vais essayer de vous montrer كيفاش تعملوا. خاطر أنا بيدي مانيش طيارة فيها الحكاية. دونك تشوفوا في الكلاس روم تويكا. Non, monsieur. Non, monsieur, تنحى البارتاج. تويكا تشوفوا فيها. Non. باهي لحظة برك. معليش impossible قالك de partager. تشوفوا فيها تويكا. Oui, c'est bon, monsieur. Voilà, donc مثلا أنا باش ندخل TP1 donc compte rendu TP1. Donc lorsque je clique dessus, je vais ouvrir. Voilà, donc كيف نعمل هنا afficher le devoir يجي لهنا يقول لنا rendre. D'accord. Donc théoriquement انتوما تنزلوا على هذه pour me rendre انتوما الكونت روندو نتاعكم. راهو فما شكون رجع كيما تشوفوا اذا كان مانيش صحيح ينجموا هما يزانترفيان ويقولوا لنا كيفاش عملوا pour pouvoir accéder ويرجعوا به. فاهم شكون شتيوي معنا.
معانا ولا مش معانا سي شتيوي؟ الميكرو متاعها ما يخدمش معانا هي. ياها ما يخدمش به سنة ولا رؤية شكون اللي معانا؟ أنا كيفاش Oui, monsieur. كيفاش عملتوا باش رجعتوا على الكلاس روم؟ دخلت عملت كيف كنت افيشي لو دوفوار ومن بعد على جنب على اليمين فما كريي المهم فما كلمة كريي تنزل عليها اجوتي مون دوفوار انا لقيت اجوتي مون دوفوار تاعك وكها. داك دونك يظهر سهلة الحكاية. داك دونك تحاولوا باش يبدا ملمومين فرد بلاصة خاطر في الايميل دخلتوا الاس في 3 ميتابوليزم وستركتور فونكسيون والاس في 2 والاس في تي 2 انزيمو ميتابوليزم وبيولوجي موليكولير ثلاثة بعضها حصيلوا في البواط ايميل. هاو تبارك الله عنا حرير سناء عملت لنا واحد ما يعمل كيف. ميرسي مسيو. نضيف يعطيكم الصحة. احنا ليسانسيال تخدموا باش يبدا عندكم سيبور وتنجموا تفهموا بيه حتى كي تتعدى مدة على المانيب ترجعوا له تتذكروها رابيدمون. داكا فهمنا؟ Voilà, donc أنا je vais vous mettre توا اليوم les fiches réponses et l'exposé. l'exposé rapidement حاضر normalement نبعثوا ومن هنا العشية زادة تلقاو les fiches réponses. En tout cas اليوم إن شاء الله يبداو عندكم. فهمنا؟ D'accord monsieur. D'accord. Donc, je vous dis, Inch'Allah, 15 jours. Inch'Allah, كانت لقينا en présentiel. Sinon, أنا au moins خير من بلاش هكا. ان شاء الله. Inch'Allah. Mais, donc, je vous dis, chez Taïba, Merci, monsieur. Bonne journée. merci à vous de même. Merci, monsieur. Amen. Salam.